La pression, c'est vraiment quelque chose de néfaste dans un environnement professionnel comme personnel. On vient aujourd'hui de résoudre un blocage sur un client qui date de plusieurs mois. Et, et comme c'était quasiment toujours le cas, c'était un truc là qui était caché dans une botte de foin et qui a été trouvé à force d'avoir testé je ne sais pas combien de trucs. Bah, il y a toujours un moment où ça finit par changer. Ça, c'est une bonne leçon. De se rappeler que la persévérance, ça paie, hein, c'est pas juste un proverbe, mais ça peut être très long, ça peut être compliqué, on peut perdre le moral, on peut ne plus avoir envie, mais il faut pas lâcher. Je pense que c'est une vérité pas juste professionnelle, hein, c'est une vérité de vie. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Je m'éparpille un peu, j'ai l'impression. Ce que je voulais vous dire, c'est que la pression qu'on se met à soi, qu'on peut recevoir d'un client, d'un supérieur, euh, elle est quand même, je trouve, néfaste. Elle est, si je dis elle est inutile, on va pas me croire parce qu'on va me dire, oui, mais sans pression, les gens n'avanceraient pas. Ou alors, euh, il y a la compréhension et il y a d'autres manières de faire avancer les gens. C'est plus compliqué, mais c'est mieux pour la santé. Oui, je respire parce que ça fait du bien. C'est 3 mois, 3 mois à faire le tour d'un projet, enfin c'est pas d'un projet, c'est d'un point bloquant. C'est c'est une joie pour le client qui n'arrête pas de m'envoyer des SMS de remerciements. Et pourtant, on ne s'est pas dit pendant ces 3 mois-là, on va prendre notre temps, on va le mettre de côté. On a fait beaucoup de boulot dessus. On a perdu beaucoup de temps aussi. Et je vous dis même pas, est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Alors c'est forcément la faute de notre côté, puisque c'est nous qui avons développé cette solution. Mais c'est à qui la faute de ne pas avoir vu avant cette première chose? On était tous focus ailleurs, sur des points qui nous semblaient plus légitimes que celui-ci. Euh, Ça veut dire que il faut être capable aussi de savoir où regarder. Et quand ça fait un moment qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas résoudre le problème, eh ben, il faut regarder ailleurs. Il faut essayer de regarder ailleurs et de se dire qu'est-ce que j'ai pas encore testé. Ah, c'était vraiment un petit truc comme ça. Et, et ça se reproduira. Je pense que c'est ça le pire. Ça se reproduira, donc c'est important de garder son calme, de persévérer, de surtout réussir à faire comprendre à son client, à son interlocuteur, qu'on va finir par y arriver. Et pour lui, c'est le pire. Il a deux visions sur rien du tout. Et à force, il se demande si les personnes sont compétentes, il se demande si on est vraiment intéressé par son cas ou pas. Sachez qu'on accompagne des clients, des projets qui ont plus de 10 ans d'existence. Et ben, ils ont toujours des bugs, ils ont toujours des dysfonctionnements. Pourquoi? Parce qu'ils ont de plus en plus de monde, ils ont des nouvelles fonctionnalités, il faut suivre l'évolution des technologies, des versions, on fait du refactoring, les bases de données sont trop grosses, il y a plein de cas de figure. Il n'y a jamais de solution informatique qui reste, on la sort et on n'y touche plus, ça s'appelait un logiciel. Et le logiciel, il fonctionnait bien dans son environnement. Un petit Windows 95, 98, 2000, un Windows XP, tiens ça c'est une bonne référence plutôt. Et aujourd'hui, quand on bosse sur le web, bah, tout change à une de ces vitesses que c'est compliqué de garder un produit stable dans le temps et de quand même réussir à le réadapter au quotidien. J'en parlais encore ce matin dans un short. L'IA, là, par exemple, ça va trop vite. C'est vraiment très, très dur de suivre. Alors forcément, nous, on est en train d'exploser en termes de compétences. On était déjà bon. Mais alors là, on atteint des niveaux. Mais il faut suivre. Le temps de formation en interne, c'est un temps qui est colossal. Et il faut tester ensuite. On ne peut pas directement dire à quelqu'un, tiens, au fait, on sait faire. Non, on peut pas. Donc, on va tester. Et puis, il faut prendre le temps de tester sur quel projet en interne. Donc, ça encore, c'est en plus du temps de formation. Puis, il faut gérer toutes les urgences de tout le monde, les devis, le quotidien, les tracas, l'humain, toutes les boîtes. La pression. On en revient toujours à la même chose. Donc, on la prend et on la pouh et on s'en débarrasse et on avance sans elle. Quand on y arrive, c'est top. On n'y arrive pas à H24, mais on peut apprendre à y arriver 90% de son temps. Et même
en étant sous pression, ce n'est plus une pression négative ou malsaine, c'est un petit challenge. Allez,